Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer automatiquement les références bibliographiques des documents consultés en utilisant un navigateur Internet. Et dans un deuxième temps, et plus rapidement, on verra comment on peut également récolter ces informations à partir du code barre, le code ISBN ou du DOI. Alors, je vais avoir besoin bien sûr de mon logiciel Zotero qui soit ouvert et de mon navigateur Internet, qui est en l'occurrence Safari. Et il faudra que j'ai mon connecteur, donc l'extension Zotero, qui soit installé dans mon navigateur pour que ça fonctionne. Donc pour ça, je vous renvoie la vidéo relative à l'installation de Zotero et du connecteur, dont le lien est fourni à la fin de cette présente vidéo. Alors pour pouvoir collecter mes données, je vais avoir besoin du connecteur Zotero, comme je le disais, et il faut que mon logiciel soit ouvert. Et le connecteur Zotero, il est métallisé ici par un petit bouton. Alors le principe, c'est que Zotero va aller récupérer les métadonnées des sites qui sont consultés. Et donc, de ce fait, pour avoir des références bibliographiques qui soient fiables et correctes, il va falloir que j'aille consulter des sites de référence. Donc, typiquement, les sites de BU ou autres de ce type-là. Alors, je vais ici faire une recherche sur l'ouvrage qui apparaît en incrustation qui s'appelle Introduction aux humanités numériques. Alors, je vais commencer par des exemples. Je vais directement dans Google et je tape dans la barre de recherche Introduction aux humanités numériques et je vais aller là sur le site de l'éditeur, qui est le site marchand. Donc, je clique sur le lien. Et ici, vous voyez, j'ai mon bouton Zotero qui s'est activé et là, l'extension Zotero là, me dit que je peux sauvegarder les données. Alors, par défaut, vous voyez qu'elles sont enregistrées dans ma bibliothèque. Il s'agit de l'élément qui est actif dans Zotero. Alors, ce qui a été sauvegardé, c'est la référence du site web. Donc, je vais aller voir directement ici, vous voyez, Introduction aux humanités numériques. Et il s'agit d'une page web, donc là, clairement, ça n'a pas bien fonctionné. Les informations que j'ai récupérées ne sont pas les bonnes. Il s'agit d'une page web. Alors, le titre est correct, mais le nom des auteurs n'est pas renseigné. J'ai le résumé, il s'agit d'un site web. Donc cette information-là, la référence bibliographique, ici, n'est pas valide. Donc je peux supprimer cet élément en faisant supr au clavier. Voilà. Alors, pour information, si vous voulez sauvegarder ces informations dans votre bibliothèque et dans une autre collection, il faut sélectionner la collection ici. Ensuite, je reviens sur mon navigateur. Là, pour le coup, donc je vais passer par le catalogue de BU. Je vais chercher le même ouvrage. Introduction aux humanités numériques. Hop. Voilà. Alors, j'ai l'ouvrage papier et ici le document numérique. Alors, je vais sélectionner l'ouvrage papier. Là, j'ai la référence complète, ce qui signifie que les métadonnées vont être correctement enseignées. Et là, quand je vais sur mon bouton Save sur Zotero, j'ai ici l'icône du livre. Vous voyez, donc là, la référence bibliographique est bien sauvegardée dans le dossier exemple. Je vais aller dans exemple. Il s'agit bien d'un ouvrage qui a été mémorisé. J'ai le créateur, il s'agit de l'auteur, le livre, voilà. Et j'ai bien tous les auteurs qui sont renseignés, le lieu d'édition, la maison d'édition, l'année de publication. Hein. Donc, il va être essentiel lorsque vous allez vouloir sauvegarder ou collecter des références bibliographiques d'aller sur des sites de référence. Donc, pas sur des sites marchands ou autres. Et bien s'assurer que la référence collectée est correcte. À chaque fois qu'on clique sur Save to Zotero, on vérifie les informations qui sont sauvegardées, qui sont mémorisées. Voilà pour, pour la sauvegarde des informations via Internet. Et comme je vous disais, on va pouvoir éventuellement utiliser directement le code barre. Si vous avez le livre sous les yeux ou si vous avez juste s'il s'agit d'un support numérique, si vous avez l'identifiant numérique, là, vous cliquez sur la baguette et là, j'avais copié le code barre, j'appuie sur Entrée et là, ma référence est sauvegardée. Alors là, pour le coup, à partir du code barre, on voit que la référence, elle n'est pas correcte, parce que les auteurs qui sont référencés, ben, il n'y en a qu'un, c'est pas le bon. Alors, juste pour information, on peut éventuellement modifier ici les informations portées. Je pourrais, si je le voulais, ajouter
les autres auteurs, mais bien évidemment, je ne vais pas le faire. Ce que je ferai, c'est que je récupérerai les références bibliographiques par ailleurs. Donc voilà, on a vu dans cette petite vidéo comment récupérer les références bibliographiques à partir d'un site internet, hein. Donc bien évidemment, je vous rappelle qu'il faut que le logiciel Zotero soit ouvert. S'il ne l'est pas, on peut éventuellement sauvegarder directement les références en ligne sur un compte Zotero que vous aurez créé. Mais le plus simple, c'est d'avoir le logiciel ouvert. Vous allez sélectionner la collection dans laquelle vous voulez que les références soient mémorisées. Et ensuite, vous allez utiliser Internet et le connecteur Zotero en allant sur des sites de référence.